Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est mes flops du moment. Voilà, parce que ça fait quelques mois maintenant que je vous ai pas fait cette vidéo. Et du coup je me suis dit, comme j'ai noté quelques petits flops, que bah voilà, ça serait bien de vous en parler. Donc j'ai pas vraiment de catégorie pour cette vidéo flop, néanmoins j'ai 4 produits make-up et un produit soin. Donc je vais commencer par vous parler de ce produit soin vu qu'il est tout seul, le pauvre petit. Donc c'est celui-ci en fait, c'est très exactement un caviar gel pour les yeux. C'est pas du tout au caviar, attention. Voilà, donc caviar gel pour les yeux. Caviar gel pour les yeux, c'est donc un soin en fait contour des yeux simplement, appliqué matin et soir. C'est censé en fait bien hydrater le contour de l'œil. C'est de la marque Être Belle, si ça vous intéresse, voilà, je vais vous le rapprocher un petit peu. Hop, voilà, faites pas attention à mon vernis qui est absolument dégueulasse. J'ai pas vraiment accroché, hein. J'ai pas trouvé, ça fait vraiment longtemps que je l'utilise et j'ai pas trouvé que ça hydratait plus que ça mon contour de l'œil. J'ai le contour de l'œil, surtout évidemment au niveau des cernes, qui est extrêmement asséché, je le sais. Mais bon voilà, j'ai pas trouvé qu'il avait fait des miracles. Ensuite on va passer donc au... Ah, je vous ai dit des bêtises. Quelle horreur. J'ai en fait 3 produits maquillage, un produit soin que je viens donc de vous présenter et un produit, je sais pas, c'est un vernis, je sais pas, produit soin, produit pour les mains, maquillage, je sais pas trop. Enfin bref, on va dire qu'il a pas de catégorie ce petit garçon. Mon chat dans sa cage, je sais pas si vous l'entendez, il est en train de faire pipi. Super. Donc c'est ceci. Allez non. Donc deuxième flop de cette vidéo, c'est donc ceci, c'est le Essie Couture. Et mon chat est crazy. C'est un des vernis de la collection Essie Couture. En fait, la teinte c'est la Pre-Show Jitters. Voilà. C'est donc un vernis blanc, on peut dire hein, quand même qu'il est quand même pas mal blanc. J'aime beaucoup la couleur et en règle générale, je suis assez fan des vernis Essie. Je vous avoue que celui-ci, il m'a un petit peu déçue au niveau du rendu. En fait, j'ai appliqué 2 couches et on voyait quand même les coups de pinceau. Pourtant, j'ai appliqué une base coat, un top coat, enfin voilà. J'y suis allée à fond, enfin en règle générale, j'y vais tout le temps à fond quand je fais mes ongles parce que je veux que ça tienne un minimum. Mais là, j'ai été un petit peu déçue, ouais, sur le rendu final, 2 couches et un top coat et on voyait encore, vous savez, les traits du pinceau sur les ongles, quoi. J'ai été un peu déçue, je l'aime beaucoup, je suis vraiment fan de la couleur. Mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu dommage. Les produits de la catégorie maquillage, c'est ceci. C'est une palette en fait d'highlighter de chez Primark qui est la Strobe Highlighter Trio. Alors je sais pas, là je sais pas si c'est la marque, je sais pas si c'est la marque ou quoi, mais ici il y a PS. Et en règle générale sur le maquillage Primark il y a écrit PS. Alors je vous avoue que je sais pas trop si c'est vraiment un nom de marque ou quoi. Enfin voilà. Du coup cette palette, donc un highlighter très foncé ici, enfin très foncé, plutôt dans les tons marron gold. Un highlighter au milieu plutôt blanc, hein, et un highlighter ici plutôt dans les tons rosés. Enfin tout ça pour dire que je pense que quand même vous voyez les couleurs. Quand on swatch, je vais vous swatcher. Quand on swatch ça a l'air pas mal. Alors on distingue quand même pas trop mal la différence de couleur, quoique. Et si je me le mets sur la main, voilà. Voilà, donc quand on swatch ça a l'air pas mal. Et globalement le rendu est pas nul sur les yeux, mais il est en fait un petit peu galère à travailler. C'est-à-dire que pour obtenir un vrai rendu comme vous voyez sur mes mains, enfin quelque chose vraiment qui se voit, il faut y aller. Il faut mettre la dose et pourtant quand on swatch on n'a pas l'impression, on se dit un tout petit peu et c'est bon. Et en fait pas du tout, en fait c'est relativement galère à travailler, ça a l'air pigmenté. Moi j'ai trouvé que ben pas tant que ça en fait, hein. J'étais un petit peu déçue. Alors peut-être j'ai pas réussi à m'en servir, c'est une option qui est pas illuminée, hein, je veux dire voilà. Mais je sais pas, moi j'ai pas... Il y a un truc. Quatrième produit flop même de cette vidéo, c'est en fait ceci. C'est un blush de chez NYX, le Baked il me semble, ouais c'est ça, à l'endroit ce sera peut-être mieux. C'est ça, Baked Blush.
J'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup la collection, j'aime beaucoup le petit nœud devant, la couleur est vraiment très sympa. C'est pas un mat, c'est un blush qui a des petites nacres roses à l'intérieur qui est vraiment super joli. Pareil que la palette Primark, encore que je préfère quand même celui-ci. Il est galère en fait à appliquer, c'est-à-dire que je vais vous le swatcher aussi. Niveau swatch, alors attendez parce que j'ai le produit Primark sur les doigts. Niveau swatch, ça donne ceci. Donc vous voyez, niveau swatch, on est quand même pas mal. Je vais vous le mettre sur ma main. Et voilà, vous voyez sur ma main, en tout cas moi dans le retour caméra, je vois rien sur ma main. Je sais pas si à la caméra vous verrez quelque chose, j'essaie de vous le rapprocher. Mais alors moi dans le retour caméra, je vois absolument rien quoi. Il est très beau. Et il est très joli sur les, voilà, en blush quoi, je veux dire, il est hyper joli, mais il est hyper galère à travailler. Il faut, enfin, je sais pas, moi je suis obligée de frotter mon pinceau, mais 4 fois dedans avant de réussir à déposer un petit peu de matière sur mes joues quoi. Enfin, voilà, je trouve que le produit en soi il est pas mauvais, je veux dire, le rendu une fois qu'on arrive à l'appliquer il est sympa, mais va l'appliquer quoi. Hein. Ouh, faut pas être pressé et faut savoir s'y faire. Hein. Franchement, c'est... voilà. Donc, voilà. Un petit peu déçu. Dernier produit de cette vidéo, et pas des moindres. Alors ça, je suis pas sûre que ça soit réellement un flop. Mais pour moi, c'est un flop. C'est en fait ceci. C'est le crayon Perversion de chez NYX. Donc, qui est noir. Tout simplement, c'est un crayon noir. J'ai dit NYX, n'importe quoi. Urban Decay. Urban Decay, mais oui. Magnifique marque, Urban Decay, on est tous d'accord pour dire que leurs produits, les 3/4 du temps, ils sont vraiment bien. Et ben en fait, mais je pense que c'est moi qui ai un problème, vous savez, parce qu'en fait, je galère à et non, c'est même pas ça, c'est que je n'ai... Enfin si, du coup, je galère, c'est ça quand même. J'ai jamais trouvé un crayon noir qui tienne dans ma muqueuse. Et j'ai essayé des crayons noirs Sephora, j'ai essayé un crayon noir NYX. Au bout d'une heure, en fait, j'avais déjà plus rien. C'est-à-dire que je me maquille le matin, voilà, je finis ma vie, je pars en transport, j'arrive au boulot, quasiment j'ai plus de crayon dans la muqueuse quoi. Je me suis dit, je vais essayer d'acheter un truc vraiment de qualité quoi. Enfin, j'y ai mis je crois 20 € quand même dans ce crayon noir. Et ben, il tient pas plus. Il tient pas plus. Et ça m'énerve. Vous savez pas comment... Je continue à l'utiliser tous les jours parce que voilà, je mets du crayon noir le matin et j'ai envie de continuer à mettre du crayon noir le matin, puis je l'ai payé une fortune, j'ai quand même bien envie de continuer à l'utiliser ce crayon. Mais ça ne tient pas, ça ne tient pas. Alors surtout si vous avez des idées de crayons noirs hyper gras, hyper costauds qui vont me rester dans la muqueuse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça serait vraiment top. On en a fini de cette vidéo pour mes flops du moment. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao!